Ah bien, je suis encore de retour pour la troisième partie de cette session de formation sur les logiciels route, le COVA10 pour les ingénieurs et les logiciels dédiés pour les ingénieurs civils route ou les ingénieurs spécialistes en route. Et voilà, nous allons maintenant vous montrer comment vous pouvez créer les tracés de route. Eh bien, la première des choses, c'est de calquer. Oui, je n'ai pas besoin de ce courbe des niveaux. Oui, je n'en ai pas besoin. Même leur cotation, bien sûr. Je reste seulement avec les périmètres. Bien sûr, la première des choses pour commencer un projet de route, il faut aller dans Autopiste. Autopiste, créer un nouveau projet. Voilà, je vais dans Autopiste, créer un nouveau projet. Voilà, tu vois, Autopiste s'ouvre. Voilà, tu vois, lorsque Autopiste s'ouvre, ça me dit le nom du projet. Je dis Roadway Design. Donc un projet de route. Eh bien, projet route, la S. Et là, je clique sur OK. En cliquant sur OK, ça me donne ça. Ça, quel type de route je vais utiliser. Donc, la conception géométrique de ma route. Ici, tu vois ARP 60, ARP 3 voies, T1, relief difficile, tout. Toutes ces histoires, je reviens et j'insiste. Tu ne peux jamais faire un projet de route d'Acovadi sans pourtant maîtriser la norme, les standards ARP, aménagement des routes principales. Il faut au moins qu'il y ait l'idée de ces standards, de cette norme pour bien faire ton projet de route. Savoir pourquoi j'ai choisi ARP 62 voies, ARP R 63 voies, ARP ainsi de suite. Je dois pouvoir un peu parler de ça. C'est ça. Voilà les livres. La recommandation technique pour la conception générale et la géométrie de la route. Aménagement des routes principales. Ça, je dirais, c'est la base. Donc, si tu veux vraiment maîtriser COVA10, il faut vraiment avoir ces standards, ces normes pour pouvoir faire un très bon projet de route. Car, pour ce qui est de ces standards aménagement des routes principales, toute collectivité responsable des raisons des routes, si elle souhaite traduire les guides et instructions techniques de référence pour l'élaboration des projets d'aménagement des routes importantes interurbains. Ça, parce que ces standards ARP aménagement des routes principales, il est ici d'une norme technique qu'on appelle ICTA-RN, instruction sur les conditions techniques d'aménagement des routes nationales. J'ai dit et j'insiste, si vous voyez ici, par rapport au type de chaussées que je veux concevoir, vous voyez là-bas, il n'y a pas des autoroutes, parce que les autoroutes sont exclues et des routes montagneuses. La norme pour les projets d'autoroute, on appelle ça ICTAL, donc instruction sur la condition d'aménagement d'autoroute de liaison, ainsi que la norme ECTAVERU, donc instruction sur les conditions techniques d'aménagement des voies rapides urbaines. Il faut vraiment, je cite, parce que la datation des principes suivants mérite d'être soulignée. Une définition de ce type de route, donc les types de routes ici que je dois choisir. Une définition des types de routes techniquement cohérent et clairement identifiable par les usagers. L'essentiel et l'importance de faire le choix de ce type de route ici, c'est aussi la référence aux vitesses pratiques estimées en fonction des caractéristiques géométriques de la route, notamment pour l'application des recommandations en matière de visibilité. Parce que lorsque vous faites un choix ici sur lesquels types de routes vous allez utiliser, il y a aussi les conditions de visibilité, les distances, les visibilités de route pour ne pas avoir des accidents, les conditions de confort, ainsi que les coûts des matériaux, les coûts économiques, vraiment, ainsi que la sécurité, parce que l'importance accordée aux aménagements dont le niveau de sécurité est élevé, parce que le choix et la conception. Donc, vous allez faire un choix un très bon choix, parce que la reconnaissance d'un droit à l'erreur par l'usager, parce que cette route doit être bénéfique sur le plan économique, ça ne puisse pas coûter beaucoup d'argent,
pour ce qui est de sa construction, de la conception des débits des travaux, ainsi que la sécurité des usagers sur la route. Parce que ce document ici, il est applicable sur ce traite de la conception et de l'aménagement des routes situées en dehors de la zone urbaine. Donc ce document, il s'agit de l'amélioration. Ces documents, vous pouvez faire un projet de route où vous pouvez utiliser l'amélioration des réseaux de routes existants. Donc ici, il y a des routes qui existent déjà, vous voulez faire l'aménagement ou la réhabilitation. Vous pouvez appliquer ces standards ARP, aménagement de routes principales. Vraiment, ce qui est sûr, le point fort de ces documents, le point fort de ces documents sont, ils ciblent beaucoup plus un accent particulier sur l'objectif de sécurité routière, le traitement des routes existantes et à être largement développé. Les documents insistent également sur la nécessité d'une meilleure évacuation des services à rendre à l'usager de la route. Les suggestions relatives à l'entretien et à l'exploitation sont aussi prises en compte dans ces documents, en considération des règles de conception qui doivent faciliter la tâche des gestionnaires de la route. Ce qui est sûr, le plus important, c'est pour ces routes, pour cette norme, ça te permet de très bien faire un projet de route tout en respectant, de savoir quoi faire, qu'est-ce que je dois utiliser, parce que pour ce qui est des types de ces routes, ça nous permet de faire très bien la conception géométrique des routes. Quel type de route je dois faire, et pour ce qui est de ce type de route, quel rayon je dois respecter. Parce que nous avons trois types. On a trois types de routes. Nous avons les routes de type L, ou les routes de liaison, ainsi désignées par référence à la notion de grande liaison, sont la plupart des autoroutes. Nous avons les routes de type T, si vous voyez ici, les routes de type T, pour lesquelles la fonction d'écoulement des trafics, de transit à moyenne ou à grande distance est privilégiée, sont les routes express à une chaussée. Tu vois là, si je fais les routes de transit, je dois choisir quel type de route. Et tu ne peux pas faire ça sans pourtant bien maîtriser ou avoir lu. Il faut d'abord lire ces documents aménagement des routes principales. Parce que moi, avant de faire ces tutoriels, j'ai d'abord pris le temps de lire cet ouvrage ici pour bien vous faire un très bon tutoriel. Donc, le type 3 des routes, c'est les routes de type R que nous, on va pouvoir utiliser, qui constituent l'essentiel des réseaux des voies principales des races campagnes. Ces routes sont multifonctionnelles et ce sont des routes des artères urbaines et bien d'autres routes. Les principales caractéristiques qui comportent aux différents types de routes sont décrites dans les tableaux que je dois pouvoir vous montrer. Ces tableaux ici, voilà. C'est dans ces tableaux ici qu'on essaie un peu de montrer toutes les différentes caractéristiques des routes par rapport au choix. Les principales qui correspondent aux différentes routes sont décrites dans ces tableaux ci-dessous. Voilà. Nous, on va... Donc ici, tu fais un très bon choix judiciaire en sachant en fonction de quoi et qu'est-ce que toi, tu dois respecter. Par exemple, moi, pour ce tutoriel, je dois pouvoir prendre ça. Je dois pouvoir prendre ça RV80 à 2 voies. Oui, c'est une route interurbaine. Pourquoi je dois pouvoir les prendre? Voilà les raisons pour lesquelles les routes que je dois utiliser, c'est une route interurbaine. Donc, une route interurbaine avec un rayon, une vitesse de référence de 80 km par heure. Pourquoi? Parce que cette route, ça va me permettre d'être plus économique et d'assurer le confort de l'usager, ainsi que la fonction de liaison à courte et moyenne distance est prise en compte des usagers de l'environnement, ainsi que les trafics moyens. Pour une chose, c'est fort, il y a une forte trafic et aussi s'assure la sécurité. C'est pour cela que je dois choisir ici. Il y aura des giratoires. Ici, tout est décrit là-bas. Si je dois utiliser les routes de transit ou les routes de liaison, ici, on dit, on limite et on me donne même les rayons ici. Si tu vois ici là, tu vois là, voilà.
ici, pour les routes de type R, vous voyez, pourquoi je dois choisir les routes? Pourquoi choisir une route de R, de type R60, comme vous le voyez ici, des R de type 60. Pourquoi choisir R de type 80? Pourquoi choisir de type R60? Pourquoi les choisir? C'est expliqué ici. Voilà. Pour les routes de type R, on distingue de routes suivantes. La catégorie de R60, qui est un relève vallonné, permet généralement de réaliser un bon compromis entre les coûts et le confort pour ce qui concerne les aspects dynamiques. Les catégories R80, qui est généralement bien adaptée lorsque les contraintes des relèves sont faibles. Pour les routes de type L, on distingue T80 et T100. Tu vois, tout est décrit dedans. Tu vois, donc les normes ici qu'on va dire, c'est normes françaises ARP, aménagement des routes principales. Et voilà, Covadis, là, elle ne traite pas des autoroutes, bien sûr, parce que ça n'est pas ici, parce que la norme ici, ARP, exclut les autoroutes. Alors, j'espère que vous avez compris un peu. J'essaie un peu d'expliquer, d'être plus explicatif. Alors, sans plus tarder, je dois faire un choix ici. Je dois choisir ici. Je dois mettre, bon, je prends R80 à 2 voies, bien sûr. Vitesse de référence, bien sûr. Après avoir choisi ça, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois aller maintenant, aller dans Axe. Après avoir passé dans Autopiste, créer les projets et faire quel type de projet, quel type de route que moi je vais utiliser suivant cette norme ici, la ARP, l'aménagement des routes principales. Là-bas, en 28, oui. Voilà, les champs et catégories, les types de routes ici. Ça y est là, après avoir choisi ça. Et puis, ces documents, vous pouvez les télécharger gratuitement sur Internet. Ça est sur Google, tapez seulement ARP. Et ça va vous donner, ou aménagement des routes principales, ça va vous donner ça. Et puis, je dois aller dans Axe et plan. Je dois créer une droite. Création d'une droite. Pour créer cette droite-là, je dois aller dans accrochage objet. Je dois cliquer ça et je dois mettre extrémité, milieu, centre pour permettre les accrochages intersection. Bien sûr, sur les points. OK. Après, je vais aller ici. Je suis allé ici. J'ai créé une droite. Et puis, voilà. Je dois aller là. Axe et plan. Créer une droite. Et de là, je dois pouvoir commencer mon projet de route. Je le commence là. Je vais là. Comme ici, il y a un bus. Je passe par là. Je vais 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 là. Là. Je vais 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 là. Alignement. Alignement. Axe. Je vais là. Il y a axe. Je vais là. Alignement. Axe. Il y a axe. Axe. Alignement. Je vais là, je dois vérifier, oui. Axe. Voilà. Je vais là, axe.
axe, axe. Je dois régler tous les axes. Axe, 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 puis axe. J'ai réglé tous les axes. Eh bien, je suis de retour. C'est déjà fini. Voilà les tracés de notre route. On a déjà fait les tracés de notre route, comme vous voyez. Voilà. Ça, c'est les tracés de notre route, tu vois. Voilà, ça, c'est les tracés de notre route. Voilà, c'est ça, les tracés de notre route. La droite qu'on vient de créer. La droite qu'on vient de créer. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est je dois faire des raccordements. Parce que tu vois ici, je dois créer des raccords. Et pour créer des raccords, il y a toujours des normes et des rayons à ne pas dépasser selon les standards ARP. Ces standards ici, eh bien, nous allons commencer ici. La première des choses, il faut aller là-bas, raccord, bien sûr. Tu fais clic droit, tu définis les rayons. Tu définis par exemple un rayon de 5 mètres. Je clique OK. Je viens là. Je clique là. Et de là, je fais entrer. Clique là. Et là, je fais entrer. Je 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 clique là. Et là, tu vois, je fais entrer, je clique là et là. Tu vois, les rayons est incorrect. Donc, je fais entrer, je fais clic droit, je détermine les rayons, je vais des mètres. Tu vois, je clique là et là. Tu vois, entrer, arriver ici, je fais un clic droit, je détermine, je mets par exemple un rayon de 10 mètres. Je mets là et là. Rayon incorrect, je fais un clic droit. Je mets un rayon de 5 mètres. J'ai fait un clic droit. Non, je clique là-bas et là. Voilà. Tu vois, j'ai fait encore un clic. De là à là. Entrée. Je fais là. Et là. Entrée. Là. Et là. Entrée. Là. Et là. Rayon incorrect. Répétez les raccords, clic droit, rayon, je mets 2 mètres, 3 mètres, je mets là et là, voilà. J'espère que vous comprenez au moins la méthode pour créer des raccordements. Ici, je fais un clic droit, je mets un rayon de 4 mètres, je mets là et là, incorrect, j'ai fait un clic, j'ai fait entrer, je mets les rayons 3 mètres. Oui. Oh là là, problème de souris. Oui, je mets là et là. Voilà. Ainsi de suite. On va répéter la même opération jusqu'à arriver ici. Eh bien, très cher téléspectateur, je suis de retour. Voilà, tu vois très bien. Les raccordements, c'est déjà fini. Voilà. Les raccordements circulaires, c'est déjà fini. Voilà, voilà. Tout ça, ce sont les notions des routes et toutes ces histoires sont expliquées ici. Dans cette norme ici, l'ARP, tout expliqué ici. Comment faire, quels rayons il faut utiliser, pourquoi, selon l'ARP et selon la destination, le type de la route, en fonction des virages et le confort de la route, et en fonction de la vitesse de référence. Tu vois très bien, c'est déjà. Après avoir créé les raccordements, la première des choses, on a créé la droite ici. Après avoir créé la droite, parce qu'on a déjà créé les projets, on a donné les projets, nous on a créé la droite. Après avoir créé la droite, on a créé les raccordements. De la droite, on a raccordé ici. Après avoir raccordé, il faut maintenant assembler, créer les assemblages.
Parce que c'est ces assemblages qui vont permettre au logiciel de reconnaître. Tu vois ici, lorsque tu cliques ici, facilement je peux changer. La route est encore une seule droite. Il faut que les logiciels comprennent que ce sont des droites qui sont assemblées en fonction des raccords. Ici, je peux modifier. Je peux mettre la ligne rouge, par exemple. Voilà. Et de là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller ici, dans axe en plan, assemblage de l'axe en plan. Tu vois ça? Parce qu'après avoir assemblé, c'est maintenant, ça va me donner la cotation. Je clique sur axe en plan. Je vais là. Et là. Pan, pan, pan. Je clique là. Je clique là, je clique là. Je clique là, je clique là, je clique là. Je clique là. Voilà. Toujours assemblage. Je recommence l'opération. Ici. Je recommence. Je dois cliquer ici, sur tous ces points ici. Voilà. Voilà, je clique là. Ainsi de suite. Eh bien, je suis presque à la fin. Je clique là, je clique là. Après avoir fait l'assemblage entre différents intervalles, je clique au milieu. Non, je clique sur la touche Entrée. Et voilà. Si vous voyez très bien, vous verrez que notre route est assemblée. Tu vois là? Tu vois? Maintenant, c'est l'assemblage. Donc, ce n'est plus une seule droite, mais c'est une droite assemblée en fonction des différents raccordements et des différents ponctuations, de la manière dont nous avons créé l'assemblage de notre profil. Mais avec Civil 3D, toutes ces histoires sont créées automatiquement, mais je crois aussi avec des versions récentes, des Covadis comme Covadis 2016, Covadis 16, Covadis 15. Je crois qu'ils sont parvenus à résoudre ces problèmes parce que si c'est un projet de 25 km, imaginez l'assemblage va prendre combien de temps. Et le plus important, c'est un projet, ça prend du temps, mais tu vois, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours aller dans l'axe à plan. Comme je vous avais dit, auparavant, ce n'était pas, la cotation de l'axe n'était pas activée. On a assemblé l'axe, il faut coter ça. Et voilà, les PK ainsi de suite. Si vous voulez que ce soit à gauche ou à droite, moi je laisse ça par défaut. Je clique sur OK. Et voilà, notre axe est coté. Vous voyez, cotation à axe, PK00. PK 6 points, PK 6.28, PK, tout ce sont des PK. Voilà, ce sont des PK, tu vois. PK, ça c'est quand quelques droite, ça te donne le gisement, ça te donne l'arc, s'il y a un raccordement, tu vois. Par exemple là, par exemple là, par exemple là, là où il y a un raccordement, ça te donne le gisement, ça te donne l'arc, les rayons de 5 mètres. Comme je les décrivais, voilà, ainsi de suite. Voilà, c'est ça, l'assemblage, la création de l'axe de la droite, le tracé en plan de la droite, les raccordements, ainsi que l'assemblage et la cotation des assemblages. Merci, je vous retrouve à la 4e partie de cette session de vidéo sur les logiciels pour ingénieurs civils dans le domaine des routes.
le logiciel dédié aux routes. Merci et